bonsoir à vous tous et à vous toutes. Je ne dirais pas qu'on est très content de vous retrouver parce que finalement la situation n'est pas extraordinaire. On aurait préféré ne pas recommencer ces foires aux questions. Mais bon, on s'adapte et finalement on est content de pouvoir faire un bout de chemin avec vous, même si c'est virtuellement. En tout cas, nous pouvons nous rencontrer. On avait prévu de le faire, cela dit. Oui, on avait dit qu'à partir de novembre, on referait les foires aux questions tous les mercredis. Voilà, donc on verra pour la suite. Et alors on a reçu énormément de questions, merci, un grand merci. Du coup, certains vont peut-être être frustrés, mais on essaiera si on n'y répond pas aujourd'hui, on essaiera d'y répondre la semaine prochaine. Et donc, on va essayer de mixer les genres, parce qu'il y a des questions plus existentielles, d'autres plus bibliques, d'autres plus historiques. Donc, on passera d'une question à l'autre, histoire qu'il y ait un peu tous les genres abordés ce soir. Donc, on va commencer par une question qui nous est arrivée il y a déjà un certain temps, et qui nous est souvent posée. Je pense qu'on avait déjà plus ou moins répondu, mais bon, on va toujours le dire différemment. Sur les luthériens et les évangéliques, quelle différence et quelle complémentarité ? Je te laisse commencer. Alors, facile. Il y a deux types de différences. D'abord, ou trois même, en tout cas plusieurs. La première, c'est des différences d'origine historique. C'est le cas en particulier entre les luthériens et les calvinistes. Luther a fait la réforme en Allemagne, Calvin en France et en Suisse. Donc les Français sont calvinistes et les Allemands sont luthériens. En Alsace-Lorraine et Montbéliard, comme c'est entre les deux, Montbéliard c'est luthérien, ça dépendait de l'Allemagne. En Alsace, c'est moitié-moitié, luthérien calviniste. Et en gros, dans la France dite de l'intérieur, il n'y a pas de luthériens. Alors les calvinistes n'aiment pas se faire appeler calvinistes parce qu'on a l'impression qu'ils voudraient défendre les idées de Calvin, ce qui n'est pas toujours vrai. On est content d'être dans l'Église telle que l'a conçue Calvin, mais ensuite théologiquement on n'est pas dépendant de la théologie de Calvin. Et donc plutôt que de se faire appeler calvinistes, on les appelle les réformés. Donc voilà, les calvinistes, les luthériens, les réformés, calvinistes et les luthériens. Depuis 2002, c'est ça ? 2013, en France, les luthériens et les réformés ont fusionné pour donner l'Église protestante unie de France. Donc ça, c'est l'Église protestante, je dirais, historique, du mainstream, du protestantisme institutionnel en France. Après, il y a les courants évangéliques. Alors là, l'autre type de différence, c'est que ce qui relie plutôt tous les protestants, c'est de dire la base, c'est la Bible. Donc chaque protestant est un pape, la Bible à la main, comme disait, qui déjà ? Bossuet. Voilà. Je savais qu'il y avait des gens qui avaient de la culture. Et donc, très bien, le protestantisme s'appuie sur la Bible. Ce qui va différencier après les églises les unes des autres, ça va être le mode de relation à la Bible. Donc, il va y avoir des églises très littéralistes, pour ne pas dire fondamentalistes, qui est un terme un peu péjoratif, qui lisent la Bible très au pied de la lettre, et d'autres qui vont avoir une lecture beaucoup plus critique. Et en gros, il y a tout un panel d'églises entre les plus littérales et les plus critiques. En gros, l'Église protestante unie est plutôt du côté critique, même s'il y a des pasteurs très fondamentalistes chez nous, et les évangéliques sont plutôt du côté littéraliste ou fondamentaliste, avec des degrés, et tout ça c'est un continuum, mais à l'extrême des évangéliques, il y a ceux qui disent le monde a été créé en 7 jours parce que c'est dit comme ça dans la Bible, et ensuite les homosexuels sont inadmissibles parce que c'est écrit dans Lévitique que c'est une abomination aux yeux de l'Éternel, etc. Donc voilà, ça c'est une différence, déjà un critère de différence. Et puis un autre critère enfin, c'est celui du mode de piété. C'est-à-dire qu'il y a des protestants plus ou moins charismatiques, comme on dit chez les catholiques, c'est-à-dire qui expriment leur foi d'une façon plus ou moins extériorisée. En gros, on peut dire que les réformés comme nous ont une foi extrêmement pudique et réservée. C'est-à-dire que pour nous, le culte, par exemple, est un moment de paix, d'intériorité, de tranquillité, et avec une expression pudique de la foi, c'est-à-dire que le pasteur en chair ne parle jamais de lui-même. Il n'y a pas de témoignage, il prêche l'évangile, il prêche de façon objective, mais il ne s'étale pas, il n'étale pas les sentiments, quoi. Et tout ça est très réglé. Dans les églises évangéliques, avec une fois de plus des degrés, parce qu'il y a toutes sortes de degrés, on a une expression beaucoup plus extériorisée de la foi, et l'extrême, ce sont les pentecôtistes qui pratiquent le parler en langue, c'est-à-dire qui font des prières. Alors tout le monde peut prendre la parole dans l'assemblée et prier à haute voix en criant « Alléluia, merci Seigneur, Amen », et ils sont dans un tel état d'excitation qu'ils finissent par prononcer des mots qui sont incompréhensibles dans la langue dans laquelle on se trouve.
dont je n'en dirai pas plus. Paul pratiquait ça, hein. Mais donc voilà, c'est effectivement des modes d'expression de la foi qui n'est pas du même ordre. Donc voilà, les églises se répartissent sur tous ces différents panels, et c'était une palette extrêmement large, et je dirais que je trouve ça très bien personnellement, parce que je crois qu'il en faut pour tous les goûts. Moi, j'ai une foi très intériorisée et pudique, d'autres ont besoin de l'exprimer avec violence ou très extériorisée. Pourquoi pas, ça ne me dérange pas. Ce qui est, à mon avis, essentiel, c'est que les protestants vivent ensemble dans le respect mutuel, c'est-à-dire considèrent que chacun a sa propre piété, mais que la piété de l'autre, si elle lui convient, peut être tout à fait aussi authentique. Et puis, dernier point, il y a une instance en France qui s'appelle la Fédération protestante de France, qui vise à regrouper l'ensemble des églises protestantes de différents bords, considérées comme non sectaires. Parce qu'en fait, ce qu'on demande aux églises ralliant la Fédération protestante de France, c'est d'accepter d'avoir des rapports avec les autres églises, de ne pas rebaptiser et de considérer que les autres églises sont aussi d'authentiques frères et sœurs en Christ. Donc ça limite, certaines églises considèrent que ceux qui ne sont pas dans leur église ne sont pas authentiquement chrétiens, donc ça les laisse dehors. Donc la Fédération protestante regroupe un grand nombre d'églises et est l'interlocuteur du protestantisme vis-à-vis du pouvoir, c'est-à-dire vis-à-vis de la République, en particulier pour le dialogue avec le pouvoir et pour l'organisation des aumôneries, d'hôpitaux, de prisons et de l'armée. Et il y a, alors, certains évangéliques considèrent que la fédération n'est pas suffisamment représentative des évangéliques, et donc ils ont créé une autre instance qui s'appelle le CNEF, c'est ça ? Oui, le Conseil national des églises évangéliques françaises. Et dans le CNEF, donc, alors là, il n'y a vraiment que des évangéliques, et donc ça, c'est le club des évangéliques. Certaines églises appartiennent aux deux, hein, mais le CNEF revendique beaucoup et aimerait être une deuxième fédération, en fait. Mais alors à ce moment-là, il faudrait faire une fédération de fédérations. Au bout d'un certain temps, ça va être compliqué. Donc je crois que l'idéal, ce serait quand même que la Fédération protestante de France, qui d'ailleurs a fait de gros efforts d'ouverture, hein, on a admis énormément d'églises pentecôtistes en particulier, parfois un peu borderline au niveau de l'ouverture. Et donc voilà. Voilà en gros le tableau de ce protestantisme qui est extrêmement divers et dans lequel, quand on vient de l'extérieur, ça peut sembler un peu compliqué de s'y retrouver, parce que pour agrémenter le tout, si on reste même au sein de l'Église protestante unie, si vous allez au culte à l'Étoile, vous n'aurez absolument pas le même culte, je dirais, au Temple du Marais, ou à Belleville, ou au Foyer de l'Âme. Et donc, même au sein d'une même Église, il peut y avoir des tendances assez différentes en fonction de la communauté et du pasteur qui s'y trouve. Voilà. C'est vrai pour les églises évangéliques aussi, hein, puisque par exemple dans les assemblées de Dieu, il y a des églises qui sont avec qui il est très difficile de dialoguer, et d'autres qui sont aujourd'hui quand même ouvertes, accueillantes et prêtes au dialogue. Par exemple l'église Martin Luther King qui est à Créteil, qui aujourd'hui est quand même certainement une église qu'on pourrait, même si on n'est pas d'accord sur tout, qu'on pourrait avoir comme modèle, parce qu'ils ont su intégrer diverses communautés. C'est vraiment une église, quand on parle d'inclusivité des églises, on pense souvent à l'accueil des homosexuels, mais l'inclusivité va bien au-delà, c'est-à-dire savoir accueillir des communautés différentes, des gens qui arrivent d'horizons différents, à la fois sociales, et puis d'horizons aussi ethniques très différents, parce qu'il existe aussi en France, il faut bien dire, ce qu'on appelle des églises ethno-linguistiques, c'est-à-dire des églises africaines de certains pays d'Afrique, des églises haïtiennes, des églises d'Amérique du Sud, des églises coréennes, des églises chinoises. Donc ça permet aussi à ces gens qui sont en France de se retrouver entre eux. Mais le but aussi de certaines églises, et de nos églises en tout cas, c'est de réussir à intégrer tous ces gens qui arrivent de tous horizons, et bien de les intégrer aussi dans la société française. Je pense que là-dessus, les églises ont un vrai travail à faire d'intégration, d'assimilation. Et du coup, ça demande aussi de temps en temps aux églises de se bouger un peu, parce que c'est vrai que notre protestantisme très carré, calviniste, eh bien,
il peut fleurir aussi un peu différemment. Ça, t'as parlé du baptême parce que c'est quand même. J'ai pas parlé du baptême. Parce que c'est quand même une des choses qui, dès le début du protestantisme, dès Luther en Allemagne, a été clivant au niveau des protestants et c'est resté. C'est-à-dire la plupart, enfin les églises évangéliques, on peut dire pratiquement toutes, sont rebaptisent. C'est-à-dire qu'elles n'acceptent pas le pédobaptisme, le baptême d'enfants, parce que ces églises estiment que le baptême est aussi un acte de foi, en réalité. Alors que pour nous, vraiment, le baptême, on ne rebaptise pas. Si un catholique arrive, et ça, dès le début, Luther, Calvin n'ont jamais rebaptisé. Si un catholique arrive, qu'il est baptisé, s'il veut devenir protestant, il peut faire une profession de foi. Il peut aussi nous dire simplement, ben, moi, je suis bien chez vous, et on lui dit bienvenue. Mais je veux dire, on ne rebaptise pas, parce que pour nous, le baptême est le signe de la grâce de Dieu. Donc le signe de la grâce de Dieu, on l'a une fois pour toutes, et il n'y a pas besoin d'en remettre des couches à chaque fois. Alors que, du coup, là, dans les églises évangéliques, le curseur est mis plutôt du côté de l'engagement, du côté de la foi, c'est-à-dire qu'on demande à la personne qui va être baptisée d'abord de confesser sa foi, presque de prouver sa foi, et le risque, c'est pas le cas de toutes ces églises, mais le risque, c'est quand même de faire de la foi une œuvre, ce qui est quand même contraire au protestantisme. Mais bon, après, chacun trouve son bonheur et c'est finalement certainement bien qu'il y ait plusieurs églises et que chacun puisse trouver église à son âme. Et non pas chaussure à son pied, mais église à son âme, à son être. Je pense que c'est une bonne chose. Alors après, comme tu dis, de toute façon, il y a divers courants, y compris dans notre église protestante unie. Et c'est parfois plus difficile de dialoguer avec des courants dans notre église qu'avec des évangéliques dans des églises extérieures. Donc, les frontières sont parfois étonnantes. Alors, tu as raison d'insister sur la question du baptême. C'est vrai qu'on aurait pu mettre une autre ligne de démarcation entre les églises, qu'il y a des églises qu'on appelle confessantes et des églises dites de multitude. C'est-à-dire la question, effectivement, de savoir c'est qu'est-ce qu'on considère comme délimitant l'église. Et là, il y a deux réponses possibles. Les églises évangéliques disent fait partie de l'église quiconque confesse sa foi. C'est ce que tu as dit. Tu as dit pour rentrer dans une église évangélique, il faut professer sa foi en Jésus-Christ. Là, on reçoit le baptême. Le baptême est le signe de l'engagement et de la foi. Et alors, on est membre de l'église. Donc autrement dit, une église évangélique, normalement, il y a toutes sortes de variantes, mais normalement, est faite de gens qui sont confessants, c'est-à-dire de gens qui ont répondu oui à Jésus-Christ. Et les églises dites de multitude, c'est les églises luthériennes et réformées, donc les nôtres, sont des églises qui justement ne mettent pas comme critère d'appartenance à l'église la confession de foi, mais mettent comme critère d'appartenance la grâce, c'est-à-dire que appartient à l'église quiconque se met à l'écoute de la grâce, sans que l'on préjuge de la réponse, sans qu'on dise il faut répondre de telle ou telle manière. Et c'est pourquoi d'ailleurs, effectivement, dans les églises évangéliques, on baptise souvent par immersion, donc c'est un baptême de conversion, on devient chrétien. Dans nos églises à nous, on baptise les bébés par affusion. C'est pas le même baptême du tout, hein. C'est un baptême, comme tu l'as dit, qui signifie la grâce. Et donc, quiconque se considère comme étant au bénéfice de la grâce fait partie de l'Église. Et ensuite, sa réponse ne nous appartient pas. Et donc, il y a chez nous des gens pratiquants et des gens non pratiquants. Il y a des gens très croyants, des gens moins croyants, des gens qui viennent souvent, des gens qui viennent jamais. Et c'est ce qu'on appelle une Église de multitude. Et nous n'arrivons pas à discerner les contours de l'Église. Alors ça, c'est une différence considérable. C'est-à-dire, qui a le droit de faire partie de l'Église ? Nous revendiquons fondamentalement, parce que c'est le sens de notre Église protestante unie, d'être une Église de multitude, et donc de ne pas mettre de conditions sur la manière avec laquelle les gens répondent à la grâce. Quiconque, je dirais, là, si vous écoutez ce qu'on dit, vous pouvez vous considérer comme faisant partie de l'Église, que vous soyez bon croyant ou pas bon croyant, ne nous regarde pas. Et ce qui fait que pour nous, les contours sont très difficiles à dire. Alors du coup, ça veut dire que les églises de multitude ont un peu tendance à considérer les églises évangéliques comme sectaires, en disant vous faites un truc fermé, vous excluez ceux qui n'ont pas la foi comme il faut, etc. Et les églises évangéliques ont tendance à critiquer les églises de multitude comme nous en disant vous êtes une église de tièdes. Parce que, heureusement, il n'y a pas que des tièdes. Moi, je ne suis pas tiède et toi non plus. Et il y en a des tas de gens extrêmement engagés dans notre Église. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des tièdes. Parce que comme on ne met pas de normes sur la réponse à la grâce, il y a effectivement des tièdes. Mais c'est pas un laxisme de notre part. C'est une conviction très forte que le simple fait d'être à l'écoute de la grâce, j'allais dire, c'est la grâce qui sauve et ce n'est pas notre foi, autrement dit. Oui. Voilà. Oui. Donc on va passer à une question plus biblique, dans un
Donc, parce que ça va varier un peu les genres. Une question d'Olivier. Mais alors, Olivier, merci. Mais vous nous avez posé énormément de questions, donc on va en aborder au moins une aujourd'hui. Ouais, et puis les autres... J'ai peur parce que j'ai vu ces questions, il y en a plein auxquelles je ne sais pas répondre. Donc, Bon, on va commencer par la première. Je pense qu'on sait y répondre. Enfin bon, je pense que... Est-ce que tu peux aller nous chercher dans Jean 8, les versets 48 et 49 ? Les Juifs accusent Jésus d'être un Samaritain et d'avoir un démon. Jésus se défend d'avoir un démon, mais pas d'être Samaritain. Peut-il être un Samaritain ? Donc, est-ce que ça te dit quelque chose Alors, Jésus et les Samaritains, de toute façon. Hein. Parce que dans Jean, il a déjà rencontré la Samaritaine. Enfin bon. Non, Jésus était. Personne n'a jamais. À ma connaissance, aujourd'hui, personne n'envisage que Jésus ait été un Samaritain. Les Samaritains étaient détestés par les Juifs. C'était des Juifs qui habitaient au nord de Jérusalem, là. Alors, l'origine est assez confuse et très discutée. En gros, je pourrais dire que c'était des Juifs qui, en gros, étaient restés sur place pendant qu'il y a eu l'exil à Babylone et que, par conséquent, ils ont pris l'habitude d'honorer Dieu en dehors de Jérusalem puisque le temple avait été détruit. Quand l'élite est revenue de Babylone, ils ont reconstruit un temple et les Samaritains ont dit qu'ils n'en avaient rien à faire, qu'ils restaient dans leurs vieilles habitudes. Ils sont restés à prier Dieu sur le mont Garizim et pas au temple de Jérusalem. Les Samaritains et les Juifs se détestaient. On le voit dans l'histoire de Jésus et de la Samaritaine au début de Jean. Se méprisaient monstrueusement les uns avec les autres, se parlaient pas, enfin, c'était une horreur. Et donc, dans la parabole du Samaritain. Oui, du bon Samaritain, voilà, donc ça c'est une provocation de la part de Jésus. Donc Jésus, quand on traite Jésus de Samaritain, c'était juste une insulte pour un juif. Mais Jésus, clairement, n'était pas issu du milieu samaritain. Historiquement, c'est clairement non. Jésus était clairement issu du milieu juif pharisien. Certainement a-t-il subi des influences esséniennes et d'autres, parce que Jésus s'est beaucoup baladé, c'est très probable, hein. Un peu partout, mais en tout cas, il n'était certainement pas un Samaritain. Mais si Jésus ne se défend pas d'être Samaritain, c'est parce que pour lui, finalement, c'était pas un préalable. Tout à l'heure, on parlait de salut par la foi, par les œuvres et tout ça, et le préalable, c'était même pas d'être juif pour lui, pour être sauvé. Je veux dire, la parole qu'il adresse, alors, au début des évangiles, c'est pas forcément évident, mais au cours des évangiles, on s'en voit que cette parole s'adresse à tout le monde, y compris aux Samaritains, et qu'il aurait pu être Samaritain, peu importe, on s'en fiche, il n'est pas un démon. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que du coup, je pense que si on pousse la logique jusqu'au bout, ça signifie que les Samaritains ne sont pas des démons. Et je pense alors que ce qui lui est reproché, à la limite, les Samaritains et les démons étaient la même chose pour ceux qui l'accusent de cela. Donc il réhabilite les Samaritains, comme il réhabilite tous ceux qui sont mis de côté, que ce soit les femmes de mauvaise vie, les collecteurs d'impôts, tous ceux qu'on n'aimerait pas beaucoup. Eh bien, Jésus les réhabilite et il ne se défend pas du tout de ne pas en faire partie. Donc, alors que probablement, comme tu dis, il était pharisien et il a été certainement bien éduqué, très bien éduqué. Ah oui. Donc, on en a fait un fils d'un pauvre charpentier. Mais si toutefois il était fils de charpentier, il était seulement le fils d'un grand charpentier, c'est-à-dire d'un artisan ayant pignon sur rue, avec une cinquantaine d'ouvriers. Et donc quand on voit ses enfants à l'école privée du coin, qui était l'école des pharisiens. J'avais quelqu'un d'ailleurs qui avait posé une question, je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais oui. Je l'ai vu passer moi, qui disait... on parle de Jésus à 12 ans dans l'évangile de Luc, mais en fait on parle de sa naissance dans Matthieu et dans Luc, pas dans les autres. Et ensuite on zappe directement à 30 ans, donc quelqu'un qui disait, est-ce qu'on sait quelque chose sur la vie de Jésus entre 12 et 30 ans ? Alors moi je sais plein de choses, je vous les dirai tout à l'heure, mais officiellement on est supposé ne pas le savoir. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les années obscures de Jésus. On n'a aucune connaissance de ce que Jésus a fait avant qu'il commence son ministère, dit-on à l'âge de 30 ans à peu près. Il a été dit, c'est vrai, à un certain moment qu'il aurait pu faire un voyage en Inde ou je ne sais quoi. Aujourd'hui c'est une hypothèse qui n'est pas considérée comme sérieuse. Non, Jésus n'est pas allé en Inde, certainement pas. Il y a évidemment certains traits de sa prédication qui peuvent se rapprocher de certaines pensées orientales, mais tout simplement parce que la question humaine est la même, qu'on soit en Inde ou en Israël ou en Europe. Donc on retrouve forcément des choses qui sont évidentes, que de toute façon la haine, la jalousie et l'égoïsme et le matérialisme ne sont pas des bonnes solutions. Donc autrement dit, non, il n'est sûrement pas allé en Inde, et il a certainement, comme tu le dis, reçu une éducation très bien faite, parce qu'il avait une connaissance extraordinaire de toute la tradition juive.
Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé, certainement, il a dû travailler comme charpentier. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait entre-temps? Moi j'ai une idée, je peux vous la dire? Vas-y. Ouais, c'est une idée qui est... Tu as toujours des idées. Oui, que n'ont pas les autres. Ça remonte à la grande question de savoir si Jésus avait été marié. Et on dit en général que Jésus était célibataire. Ça a été critiqué assez souvent en disant que c'est pas possible, que dans le judaïsme, se marier était une obligation. Un garçon devait être marié. Dans le Talmud, il y a un des rabbis qui n'est pas marié, et dès qu'il ouvre la bouche, tous les autres lui disent « Toi, tais-toi, t'es pas marié, tu respectes pas la loi, donc t'as rien à dire. » Et il le renvoie balader comme ça. Or là, quand Jésus parle, jamais il ne se fait renvoyer balader parce qu'il est célibataire. Donc ça laisse supposer qu'on ne pouvait pas lui faire cette critique et que donc probablement qu'il avait dû être marié. Mais à 30 ans, il a eu le temps d'être marié, d'être veuf 3 fois. Enfin bon, à l'époque, les gens mouraient facilement, c'est pas un problème. Surtout les femmes. Surtout les femmes mouraient facilement en couche. Après, on a étudié la possibilité que Jésus ait été un Essénien, puisque les Esséniens étaient une communauté d'hommes célibataires. Aujourd'hui, c'est pas gardé comme une solution vraiment sérieuse. On pense que Jésus a eu des influences esséniennes, mais que Jésus ait été totalement essénien. On ne le pense pas aujourd'hui. Alors, autrement dit, moi je maintiens que Jésus probablement a été marié. Alors maintenant, ce qui est vrai, c'est que dans l'Évangile, apparemment, il n'a ni femme ni enfant à charge. Donc je veux bien croire qu'en tout cas, dans son ministère, Jésus était à ce moment-là célibataire. Et on peut penser qu'il ait été marié, et peut-être même qu'il ait eu un enfant, pourquoi pas, et peut-être qu'effectivement, il a perdu sa femme et qu'il est veuf, peut-être que sa femme est morte à la naissance du premier enfant, et que ça ait pu déclencher chez lui quelque chose, et que c'est peut-être ça qui a déclenché tout à coup sa vocation et son ministère. Il crée une famille, il a une femme, un enfant, peut-être 2 qui meurent, sa femme meurt, tout le monde meurt, se retrouve tout seul, et il dit à quoi bon, et se met à courir les routes en prêchant le royaume de Dieu. Hein. C'est très possible qu'il y ait eu un événement comme ça. Alors ça choque beaucoup de gens, et tant pis ça vous choque, vous avez qu'à écouter d'autres chaînes, il y a le choix des chaînes évangéliques où on ne vous dira pas ça. Mais moi ça ne me déplairait pas, cette hypothèse, parce que si Jésus a connu la plus grande joie d'être amoureux, la plus grande joie de vivre avec quelqu'un, la plus grande joie d'être père, et la plus grande tristesse de voir mourir celle qu'il aimait, et la plus grande terrible épreuve de voir mourir son propre enfant, je pense que Jésus il connaît quelque chose de l'humanité. Alors que si c'est une sorte de pur esprit qui est là, qui dit les enfants, la chair n'est rien, etc. Le type n'a jamais rien vécu, jamais eu ni joie ni peine, c'est facile. Nous on est dedans, on a les pieds dans la glaise, dans la boue, on se démerde, on fait ce qu'on peut, etc. Donc ce Jésus qui est une sorte de pur esprit qui dit débrouillez-vous sur terre, ça m'insupporte. Donc moi j'ai besoin d'un Jésus incarné, et que pour que l'incarnation soit réelle, pour moi c'est important que Jésus ait vécu pleinement, justement, comme nous. Mais en même temps, si on mettait dans l'Évangile, Jésus a été marié, il a été veuf, alors ça voudrait dire que celui qui n'est pas marié, comme toi ou comme vous, peut-être ici, on dira, mais alors, on ne peut rien comprendre à Jésus, il faut faire comme Jésus. Aujourd'hui, certaines églises sont bien à dire que les femmes ne peuvent pas être prêtres parce que Jésus n'était pas une femme. Alors, vous vous rendez compte, si Jésus avait été marié, qu'il fallait être veuf, qu'il fallait avoir perdu 2 enfants pour être à l'image du Christ, on n'en finirait pas. Donc, heureusement, les évangélistes ont été géniaux. Ils ont dit, écoutez, on s'en moque. Jésus a pu être ce que vous voulez, il a pu aller en Inde si vous voulez, même croyez-y si vous voulez, il a pu être veuf, il a pu être marié, il a pu être homosexuel, il a pu avoir des enfants, ne pas en avoir, etc. Aucune importance, parce que le royaume de Dieu, c'est pas le boire et le manger, c'est pas le métier que vous faites, c'est pas votre mariage, c'est pas votre paternité, votre maternité, c'est pas vos veuvages et vos... Oh, il n'y a pas de mot pour dire quelqu'un qui a perdu un enfant, on avait déjà vu ça. Oui, j'ai pas de mot. Je sais pas quoi, mais c'est pas ça, c'est tout à fait autre chose et peu importe. Donc, ce blanc sur la vie de Jésus n'est pas un manque, c'est au contraire quelque chose d'absolument essentiel qui permet que chacun s'approprie l'Évangile comme étant quelque chose qui puisse coller à sa vie et non pas une sorte de modèle de vie qu'il devrait imiter. Oui, d'ailleurs moi je suis toujours un peu gênée parce qu'il y a même des grands spécialistes de la Bible, des évangiles. Le dernier livre de Daniel Marguerin sur Jésus d'ailleurs, dont je me souviens plus le nom, qui doit s'appeler Jésus de Nazareth, enfin c'est sorti l'année dernière, Daniel Marguerin. Il dit que si Jésus n'est pas marié, c'est probablement parce qu'il est un bâtard et que... Bon, moi tout ça, ça m'ennuie un peu parce qu'on cherche des solutions à des problèmes qui n'existent pas en réalité, qu'on se crée. Je pense que les évangiles sont des constructions littéraires et théologiques.
Et que si on n'a pas parlé de cette période de Jésus, c'est parce que, je rejoins tout à fait ce que tu dis, peu importe. Et j'irais même encore plus loin, moi je me dirais, parce que si Jésus a un enfant et que cet enfant est connu et qu'on dit quel est l'enfant de Jésus dans les évangiles, mais ça fout tout le reste en l'air, parce que il va y avoir cette espèce de lignée, comme avec Mahomet, avec tous les problèmes qu'il y a après. Je veux dire, Jésus, ses enfants, c'est nous. Voilà, c'est ça. Donc voilà, sa descendance, c'est nous, ou ses frères et sœurs. Enfin bon, de toute façon, c'est nous. Et donc, peu importe ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, s'il a été marié. Moi, j'aime bien l'idée qu'il ait été marié, qu'il ait vécu les affres et les difficultés humaines. Mais à l'époque, d'abord, la plupart des mariages étaient arrangés. Ça se trouve, il n'était pas amoureux de sa femme. Donc, je sais pas. C'est tout ça. Tant mieux. Je pense qu'il a pleinement incarné notre humanité et que finalement, eh bien, sa descendance, eh bien, c'est sa parole et cette parole qui nous a passée, transmise, et c'est ça. Et je pense que les évangiles, c'est cette force, c'est qu'ils ne se sont pas intéressés finalement au quotidien exactement. Parce que sinon, si on nous avait dit de quel côté, il n'y avait pas de fourchette à l'époque, mais que Jésus mangeait avec la fourchette de l'homme du main droite ou de la main gauche, il faudrait être dans l'imitation. L'imitation de Jésus, c'est aimer son prochain et aimer Dieu. Très juste. Alors, on avait promis de parler une demi-heure, ça fait déjà 1 heure qu'on cause. Non, ça fait pas 1 heure, on a commencé à 6h30. Ah, j'ai eu peur. Voilà, une petite question. Non, on peut parler encore une demi-heure. Allez, c'est parti. Voilà. C'est vrai parce qu'on commençait à 18h avant. Oui, on commençait à 18h, on finissait vers 18h35, 40. Ah oui, donc ça va, j'ai eu peur. D'un coup, je me suis dit, donc on a parlé pendant 57 minutes. Une petite question un peu plus existentielle de Françoise, qui s'interroge sur les limites éventuelles du don des choses matérielles et audibles, du don de soi, du pardon, du partage. Finalement, quelles sont les limites dans tout ça? Est-ce qu'il y a des limites? Alors, évidemment qu'il y a des limites, parce qu'on ne peut pas donner sans limite. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas à Dieu, ni au Christ, ni à l'Évangile de mettre les limites. Le Christ et l'Évangile, ils donnent la direction. C'est le don. Les limites, tu les mets toi-même. Tu donnes ce que tu peux donner, ce que tu es résolu de donner, ce que tu décides de donner, ce que tu veux donner, et tu t'organises, tu es responsable. Donc l'Évangile ne nous déresponsabilise pas, il donne la direction globale, et c'est à nous de trouver les modalités d'application. Donc autrement dit, voilà, pour moi, effectivement, même par exemple, certaines églises, quand on demande combien il faut donner à l'église, alors certaines églises disent, vous donnez 2%, 5%, 10%. Si Jésus venait et qu'on lui demandait combien faut-il donner à l'église, il dirait, mais donnez tout. Bah oui. Alors je dis, mais Jésus, Seigneur, moi je ne peux pas tout donner, il faut que j'en garde pour ma famille. Eh bien, donne ce que tu peux, mais ne me demande pas, moi Jésus, de mettre une limite à ta générosité. De même, après je lui demande, mais alors, qu'est-ce que je dois donner aux pauvres? Tu dois tout donner aux pauvres. Je ne peux pas tout donner, il faut que j'en donne déjà à l'église. Eh bien alors arrête de m'embêter et donne ce que tu veux, puis ne me demande pas à moi de dire, comme les gens qui disent, quand un pauvre demande, j'ai déjà donné. C'est pas j'ai déjà donné, on peut toujours donner plus, et si on a l'occasion de donner plus, on donne plus. Donc en fait, on n'est pas dans une loi applicable, on est dans un idéal qui nous attire et qui donne une direction. Et autrement dit, y a-t-il des limites? Évidemment que oui, parce qu'on ne peut pas, sinon, si on donne tout sans arrêt, on vit plus. Aujourd'hui, tu peux vendre une cornée, tu peux vendre un foie, tous tes organes, tu peux les vendre, ça se vend au marché noir. Et donc, dans une semaine, tu as vendu tous tes organes, ce sera très bien pour nourrir les pauvres, c'est malin. On peut même les donner. Ah oui, tu peux même les donner, ça. Oui, mais tu peux les vendre pour donner l'argent aux pauvres. Tu peux les donner, et puis, bref, donc on n'en finit pas. Autrement dit, l'idéal, c'est de donner. Après, donner, soyez raisonnable et responsable. Les limites, c'est pas de l'ordre de Dieu, les limites, c'est de notre ordre à nous. Voilà mon avis. Oui, je pense que Dieu ne nous demande pas l'impossible, mais il nous demande quand même un peu plus que ce qu'on croit pouvoir. Mais ça, c'est toujours très, très, très complexe. Le problème des limites, du don. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas rester centré sur soi-même. Il faut être capable d'aller vers les autres, de donner. Et que donner, ça peut même nous faire du bien parce que ça nous débarrasse de quelques petits trucs encombrants. Et ça nous permet de nous orienter un peu différemment dans la vie. Maintenant, on n'a pas besoin de donner tout ce qu'on a pour nous orienter différemment. Pour pas être des êtres purement égoïstes. Voilà, il y en a qui l'ont fait. Mais même pas, je conteste. Oui, mais enfin bon, il y en a qui sont... Il y en a qui ont donné plus que d'autres, oui. Mais même Jésus n'a pas tout donné. Non.
puisqu'il avait une robe magnifique, que les soldats se sont tirés au sort à la fin, donc il aurait pu la vendre avant de donner aux pauvres. Il avait de l'argent, puisqu'ils avaient un trésorier avec leur petite équipe. Bon, ils n'avaient pas bien choisi le trésorier, c'était Judas, mais ils avaient quand même un trésorier. Il y avait le vase de parfum qu'ils auraient pu vendre, enfin il y a plein de trucs. Oui, il y a plein de trucs où on voit que, en effet, de toute façon, on ne nous demande pas non plus de nous dépouiller complètement, en tout cas matériellement, certainement pas. Oui. Après, je vais prendre mon côté un peu moralisateur et calviniste. Oui. Ce que Dieu vous demande, c'est de donner toujours un petit peu plus que ce que vous avez. Oui, c'est ça. Je pense qu'il nous demande quand même pas que dans le don d'ailleurs, en règle générale, il nous demande d'essayer de faire un peu mieux que ce qu'on croit pouvoir faire. Tu crois que tu fais ça? Très bien. C'est comme aujourd'hui d'ailleurs, les bons directeurs de vente dans les équipes, ils disent vous avez réussi ça, c'est formidable, l'an prochain vous ferez 10% de plus. Mais l'histoire du jeune homme riche, c'est ça en fait, parce qu'il arrive, il a dit j'ai tout fait bien. Jésus lui dit bah ouais, t'as tout fait bien. Il lui dit pas t'as pas bien fait. Il dit mais il va falloir que tu fasses un peu plus, mon vieux. Puisque t'as été capable de faire tout ça, fais ça maintenant. Exactement. Et moi je pense que s'il était revenu puis qu'il a dit bah voilà j'ai tout donné aux pauvres, Jésus lui aurait dit bah maintenant t'as tout donné aux pauvres, il va lui demander encore quelque chose qui semble impossible. Donc voilà, faut viser plus haut que ce qu'on croit pouvoir atteindre. Il faut avoir un idéal infini. Oui. Ne jamais se dire « moi j'ai bien fait, j'ai fait suffisamment, j'ai assez donné à l'église, j'ai assez donné aux pauvres ». Il faut toujours se dire « je pourrais faire plus et je devrais faire plus ». Mais pour que ce soit vivable et qu'on ne soit pas écrasé par cet idéal exagéré, il faut avoir une très forte notion de la grâce. Et qu'effectivement, j'ai un idéal infini, mais en même temps j'ai une grâce infinie qui me tranquillise et qui me montre que je ne suis pas jugé sur le résultat de ce que je fais par rapport à cet idéal. Et donc je suis tranquillisé. De toute façon, je suis aimé, je suis sauvé, je suis accepté par Dieu, il n'y a pas d'enjeu pour ma vie, quoi. Simplement, étant aimé, sauvé et heureux, je donne, et si je peux donner plus, je donne plus, et de toute façon, il n'y a jamais de limite à l'idéal qui nous est offert. Voilà. Et on va terminer par une question encore un peu existentielle, mais qui est une question finalement que même moi je me pose de temps en temps. C'est Nadège qui... Attends, est-ce que je peux t'interrompre une seconde, parce que j'ai une réaction là sur YouTube qui dit « La Bible parle-t-elle du don intéressé ?» C'est quoi le don intéressé? C'est dire ah oui je donne et ça me fera une place au paradis. Bah oui, avec les pharisiens et la veuve, c'est un peu ça quand même. Oui, et c'est ça, et je pense que Jésus justement critique ça. Il dit si tu fais le bien, c'est gratuitement, c'est pas pour te faire une place au paradis. Voilà. Mais c'est vrai que les pharisiens disaient je fais le bien, comme ça Dieu me sauvera et je serai aimé. Le don intéressé, Jésus ne le critique pas entièrement, il dit pas que c'est mauvais, mais ce qu'il dit c'est qu'il vaut mieux donner un talent d'une façon désintéressée que 12 d'une façon intéressée. C'est l'histoire de la parabole des ouvriers de la 11e heure. Ouais. Les premiers ouvriers, ils travaillent pour gagner des talents. Ils disent très bien, pourquoi pas, au moins vous faites le bien, c'est déjà mieux que de rien faire. Hein. Mais par contre, celui qui a travaillé qu'1 heure sans rien attendre, il gagne autant que vous. Voilà. Donc autrement dit, le don intéressé, pourquoi pas, c'est déjà du don, donc tant mieux, on ne va pas cracher dans la soupe, mais le don désintéressé vaut 12 fois plus. Il n'y a pas un verset qui dit que ta main droite ne... Sache pas ce que donne ta main, c'est dans les Sermons sur la montagne, Matthieu 5 ou 6, absolument. Oui, ça doit être... Ouais. Donc tu avais une autre question, tu disais, pardon. Oui, une question plus existentielle de Nadège, mais finalement, moi, c'est une question que je me pose aussi, alors je ne sais pas si ça va aider, mais de dire que c'est pas toujours simple de trouver la présence de Dieu. Il y a même des gens qui lisent la Bible, qui prient, qui viennent au temple, qui ont la foi, mais en même temps, ils ont du mal à sentir la présence de Dieu. Et j'avoue que c'est une vraie question quand même, mais après je te passerai la parole. Je pense qu'il ne faut pas se tromper non plus sur ce qu'est la présence de Dieu. Moi, j'ai été élevée dans une église évangélique, tout à l'heure tu en as parlé, et certains, pas tous d'ailleurs, pensaient que l'expérience de Dieu, la présence de Dieu, c'était quelque chose qui nous tombait dessus, qui nous mettait en transe, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, enfin je veux dire un événement extraordinaire dans la vie qui, je sais pas, donc je m'attendais à ça, je me disais, puis je m'attendais, je priais, je lisais ma Bible, et puis ça arrivait pas. Puis à un moment donné, ça arrivait tellement pas que j'ai laissé tomber, je dis, il y en a marre, voilà. Donc, alors, laissez pas tomber, parce que vous allez voir, petit à petit, faut essayer de trouver la douceur de Dieu dans sa vie. Un peu comme dans Élie qui cherche Dieu dans le tonnerre, enfin les manifestations extraordinaires. Et Dieu arrive dans un souffle ténu, dans un souffle qu'on ne sent même pas. C'est-à-dire que la présence de Dieu, on peut la sentir au quotidien,
mais elle est à la fois, elle est douce, elle n'est pas quelque chose qui va bouleverser. Ça peut aussi, hein. Moi, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, mais de manière assez douce aussi. Donc, laissez. Moi, je dirais aux gens, continuez à prier, continuez à lire la Bible. Et puis, finalement, si vous faites tout ça, c'est que Dieu il est présent dans votre vie, parce que si ça donne un sens à votre vie. La présence de Dieu, c'est donner du sens à sa vie déjà. C'est donner du sens à sa vie. C'est être capable d'aimer les autres, être capable de recevoir de l'amour. C'est ça la présence de Dieu. Elle se manifeste aussi à travers la présence de nos frères et de nos sœurs. Donc, la présence de Dieu, elle est là. Bon, il y a le fameux poème qui m'énerve maintenant, mais avec les pas, vous savez. Oh là. Ben oui, mais d'un autre côté, la première fois que je l'ai entendu, il m'a parlé. Et donc, c'est un homme qui marche sur la plage, puis il voit des pas à côté de lui, puis à un moment donné, il n'y a plus de pas, et il s'adresse probablement à Dieu, il dit... ben là, il n'y a plus qu'une trace de pas, t'étais plus là, qu'est-ce que tu faisais? Et là, il lui répond, eh ben non, c'est moi, je te portais, t'étais plus capable de marcher. Donc les traces de Dieu, voilà, bon. Mais après, une fois qu'on l'a entendu 2 fois, celui-là, il est un peu agaçant, mais enfin, je te laisse répondre, Louis. La présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu dans la vie, je dirais qu'il y a des gens qui sont mystiques et des gens qui ne sont pas mystiques, hein, donc il ne faut pas forcément forcer son tempérament. Il y a des gens pour qui la présence de Dieu est une chose très importante et qui le vivent au quotidien, et d'autres sont des chrétiens plus dans l'action, et pour eux, vivre en chrétien, c'est essayer de vivre l'évangile, c'est de donner, c'est de partager, c'est d'être un élément de grâce, de fraternité, de partage, et c'est tout, je ne sais pas. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que donc il ne faut pas se forcer, je dirais, à essayer d'être chrétien comme on n'est pas. Il n'y a pas le modèle typique de ce que devrait être le bon chrétien. Il y a des chrétiens qui sont dans l'action et des chrétiens qui sont dans la méditation. Évidemment, je pense que l'idéal, c'est d'avoir les deux, si vous voulez. Quelqu'un qui ne fait que de méditer, de prier, c'est doux la présence de Dieu, puis qui reste enfermé dans sa chambre ou dans un monastère, ça m'énerve. Et inversement, celui qui ne ferait qu'agir mais qui ne prierait jamais, ce serait très dommage. Donc l'idéal, c'est d'avoir les deux, et on peut apprendre à découvrir en partie, c'est vrai, tu l'as dit, cette dimension spirituelle, affective, de la relation avec Dieu, même si on est plus ou moins doué pour ça. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas se culpabiliser et pas se sentir forcé de ressentir ce qu'on ne ressent pas. Voilà. Mais on peut apprendre à prier, ça j'en suis convaincu, et je crois qu'on peut apprendre à découvrir cette force que peut donner Dieu dans une vie, et que l'évangile n'est pas qu'un idéal que j'essaye de mettre en œuvre, ce ne sont pas que des valeurs auxquelles je crois et que je transmets à mes enfants. L'évangile, c'est aussi un Dieu d'amour, de grâce, de présence, de paix, de douceur, qu'on peut apprendre à découvrir. Mais si on l'a pas, c'est pas grave, faut pas se culpabiliser là-dessus, mais si on l'a, c'est chouette, c'est bien, c'est vraiment une dimension précieuse de la vie que je souhaite à chacun. Moi aussi, également. Donc on va se quitter pour cette première foire aux questions de la 2e époque du confinement. Donc on recommence, en gros, on va recommencer cette séance à peu près 3 fois par an pendant une dizaine d'années, comme le confinement qui va recommencer tous les 3 mois, c'est ça? Bon, on verra. En tout cas, pour jusqu'au vaccin qui reviendra peut-être avant le retour du Christ, mais c'est pas certain. C'est pas certain. Là aujourd'hui, le nouveau, c'est dans 2 ans, pas avant. Ah le Christ sera peut-être revenu avant. Voilà, on verra. En tout cas, on vous annonce. Voilà ce qui est à peu près sûr, mais quoi qu'aujourd'hui rien n'est sûr. Oui, on ne sait même pas qui va être élu comme président en Amérique. Je vous retrouve. Non, mais ça c'était ça par contre, fallait s'y attendre. Mais bon, je vous retrouve moi le midi, enfin à 13h. Pour 8 minutes pour la Bible, alors cette semaine avec des psaumes de femmes, voilà. Et la prochaine fois, je ferai avec des psaumes d'hommes. Oui, mais ça c'est plus facile, je l'ai fait déjà, les psaumes d'hommes. Et puis, la semaine prochaine, donc je continuerai, parce que comme on est en confinement, donc 8 minutes pour la Bible. Il y avait une question sur Job, alors la semaine prochaine, ça sera Job, et peut-être encore la semaine d'après. Comme j'ai du temps, j'ai choisi de faire une lecture plus ou moins continue d'un livre, comme j'avais fait pendant le premier confinement, parce que c'est vrai que sur 5 séances, c'est difficile de faire un livre complet. Et puis dimanche, je vous retrouve pour le culte. Soumission à qui? Soumission à quoi? Et puis on vous retrouve tous les 2 mercredi prochain pour une foire aux questions. Donc on a encore pas mal de questions, mais vous pouvez nous en poser d'autres. Oui. Comme ça on choisira. On choisit, et puis voilà, de toute façon. Et puis bientôt, je vous retrouve le mercredi soir
Donc un jour, d'ailleurs, pour un cycle sur le féminin dans la Bible, toi tu nous feras le masculin dans la Bible. Mais du coup, comme on est un peu décalé, je devais faire ce cycle en présentiel. Louis sera là aussi et il m'interpellera quand je deviens trop féministe. Mais parfois, il l'est plus que moi, donc c'est compliqué. Donc, en tout cas, très heureux, nous sommes très heureux tous les deux de vous avoir retrouvés et à demain, à dimanche, à mercredi prochain. Portez-vous bien.